Parashat Chaye Sarah. L'homme, Eliezer, fidèle serviteur d'Abraham, entra dans la maison et chargea les chameaux, en apporta de la paille et du fourrage pour les chameaux et de l'eau pour laver ses pieds. On lui servit même à manger. Mais il dit, je ne mangerai point, que je n'ai dit ce que j'ai à dire. On lui répondit, parle. Il dit, je suis le serviteur d'Abraham. L'Éternel a béni grandement mon maître, de sorte qu'il est devenu puissant. Il lui a accordé menu et gros bétail. Sarah, l'épouse de mon maître, a enfanté, vieille déjà, un fils à mon maître. Or mon maître m'a adjuré en disant, tu ne prendras point une épouse à mon fils parmi les filles des Cananéens, dans le pays duquel je réside. Je n'avais pas achevé de parler en moi-même. Voici que Rebecca s'est approchée, sa cruche sur l'épaule, elle est descendue à la fontaine, a puisé l'eau, et maintenant, si vous voulez agir avec affection et justice envers mon maître, dites-le moi. Laban et Bethuel dirent, la chose émane de Dieu lui-même, nous ne pouvons te répondre, ni en mal, ni en bien. Voici Rebecca à ta disposition, prends-la et pars, qu'elle soit l'épouse du fils de ton maître, comme l'a décidé l'Éternel. Genèse 24. Aujourd'hui, les conditions de la vie juive, y compris la vie familiale, ont singulièrement changé. La mixité, garçons et filles, dès l'enfance et au long de la puberté est presque totale. Elle aurait été impensable autrefois. Des vêtements similaires et révélateurs de la suppression des interdits religieux, la libération des mœurs éloigne de plus en plus les couples d'aujourd'hui du modèle matriarcal biblique. Les images du père patriarche et de la mère reine de la famille sont-elles désuètes ou relèvent-elles d'un passé lointain? L'histoire biblique du mariage d'Yitzhak et de Rebecca occupe une place importante dans la section Chaye Sarah. Elle révèle, à travers les répétitions nombreuses dans le texte, tout le programme prénuptial de la jeune mariée juive. L'âge précoce du mariage, les pressions de l'entourage, le choix matrimonial face à la décision des parents et de la désignation du conjoint. Chaque commentateur de la Torah ira de sa plume pour tirer du texte sa substantifique moelle. Commençons par le Midrash Rabbah, Genèse Rabbah 60. L'enseignement fondamental de cette section se résigne à Isha, Ish, Ma, Isha, les Ish, le choix de la femme pour un homme est une chose qui émane de Dieu. Me Hashem, Isha, les Ish. Le Ma, c'est Me Hashem, Isha, les Ish. 40 jours, dit le Talmud, avant la formation du fœtus, une voix céleste déclare « La fille d'un tel est destinée à un tel ». Or, s'il y a prédestination, où va se situer, me diriez-vous, le libre arbitre? Le problème semble se heurter à l'existence de la responsabilité et de la liberté humaine. Or, justement, le premier commandement n'est-il pas « Croissez-vous et multipliez-vous » qui est synonyme de liberté et de la capacité de déterminer par soi-même, spontanément,
et volontairement. En effet, l'homme ne subit aucune contrainte étrangère, l'obligeant à prendre telle ou telle épouse. À l'opposé, la femme n'a pas l'obligation de la mitzvah de croître et de multiplier. Par conséquent, aussi de se marier. Ici, Dieu admet la possibilité d'infléchir son choix. Même si la femme conserve sa liberté d'expression et son indépendance individuelle, les parents de Rivka dirent alors, appelant la jeune fille et demandant lui son avis, ils appelèrent Rebecca et lui dirent, « Pars-tu avec cet homme ?» Elle répondit, « Je pars. » Il n'y a pas lieu de nier que cette notion est entourée d'un voile mystérieux qui confine au texte biblique des aspects extranaturels et où la main invisible de Dieu agit en coulisses pour séparer le bien du mal, le profane du sacré. Que d'obstacles sur le chemin d'Eliezer. Toutes les forces de l'impureté se trouvèrent alors concentrées dans les caractères des différents membres de la famille de Rebecca. Ceux-ci vont chercher ainsi par tous les moyens d'empêcher la mission d'Eliezer d'aller à son dénouement heureux. C'est dans ce sens qu'il faut saisir l'importance que Abimelech accordait au pacte d'alliance qu'il devait sceller avec Abraham, car Abimelech connaissait sans aucun doute les promesses de Dieu faites aux patriarches. Tout comme Bethuel et Laban, qui en bénissant Rebecca s'exclamèrent « Notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades, et puisse ta postérité conquérir la porte de ses ennemis. » Très certainement, les parents de la matriarche savaient le destin prodigieux qui attendait Rebecca. Et pourtant, tout sera fait pour contrecarrer les projets de Dieu. Ainsi, dit le Midrash, cherchait-il à retenir Rebecca après avoir consenti à la laisser partir. Laban, dans la littérature rabbinique, est le symbole de la mécréance, de l'avidité au gain, de l'hypocrisie. À l'opposé, Rebecca apparaît à travers son comportement et sa conduite comme une jeune fille aux sentiments purs, qui devait très certainement souffrir d'être née dans un cercle familial hostile à ses idées et à ses sentiments profonds. C'est une rose entourée d'épines, selon la métaphore des Cantiques, qu'est Shoshana ben Hachochim. Le Khatam Sofer, un des grands commentateurs dans Torat Moshe, met l'accent sur les leçons de morale exceptionnelles que le texte biblique permet de dégager. Au-delà de l'affection réciproque entre deux personnes, incluant aussi bien la tendresse que l'attirance, Rebecca et Yitzhak, c'est surtout l'attachement à une valeur, à un idéal de vie commune, à une idée de Dieu, à l'aspiration au bien et à l'absolu. L'unité du couple découle essentiellement de l'unité de Dieu. Et l'essentiel du culte divin dans le couple, uni, repose sur les épaules fragiles de l'épouse. C'est là le dur combat de Eliezer, celui de vouloir unir les deux conjoints promis et voulus par Dieu en déjouant les ruses et la perfidie du Yetzer Hara, du mauvais penchant, et cela au plus vite. Rebecca est non seulement l'épouse juive, mais aussi celle disposée à quitter ses proches, à se désolidariser radicalement et à jamais de tout ce monde idolâtre, à se situer ailleurs dans l'espace, comme dans la pensée de ses orientations et leur sens pour répondre à l'appel transmis par Dieu à Eliezer. Seule la femme qui sera capable d'accepter le bouleversement de l'ordonnance de sa vie
sera jugé digne de l'élection. Seule la vocation acceptée avec un sentiment profond, fondé sur le sens donné à une vie commune, vivre pour l'autre et non pour soi, sera salutaire pour jeter les bases de la nation juive à venir. La méfiance envers les élans du cœur cède la place au contrepoids décisif de l'alliance promise entre deux êtres créés et créent l'amour, et non l'inverse. Yitzhak prendra Rebecca pour épouse, puis l'aimera. Le respect de la parole donnée suscita l'amour du couple et le renforcera. Le premier mariage juif s'inaugure dans le discrédit opposé aux passions et à leur envoûtement. Le souci est de neutraliser l'aveuglement de l'éphémère, d'un amour-passion laissé à lui-même, et à déjouer les leurres d'une flamme qui, confondant la réalité d'un être, voudrait posséder cet être, fusionner avec lui, en étant sourd au sens de l'altérité. Rav Soloveitchik soutient que Yitzhak, après avoir écouté attentivement le récit de la rencontre de Eliezer avec Rebecca, récit où les miracles tiennent la vedette, le chemin raccourci, les eaux de la fontaine, n'avait pas pris la décision d'épouser la matriarche qu'après avoir observé sa conduite. Vaïvi Ea Yitzhak a Ohela Sarah Imo. Yitzhak la fit venir dans la tente de sa mère Rebecca, remplissant ainsi l'espace vide laissé par sa belle-mère. Voilà que tout à coup, elle prend la ressemblance de sa mère Sarah. Aussi longtemps que Sarah vivait, une lumière était allumée, d'une veille de Shabbat à un autre. La bénédiction était dans la pâte qu'elle pétrissait. Une nuée était fixée au-dessus de sa tente. Ses portes étaient largement ouvertes pour donner le gîte à l'étranger. La pâte était prélevée avec une extrême pureté. Ici, la matriarche prend connaissance des obligations incontournables de l'épouse juive, des lumières du Shabbat, du prélèvement de la challah, qui vont lui assurer la bénédiction d'en haut et le devoir d'observance des lois de la pureté conjugale qui attirent sur le foyer la protection de la majesté divine, qui y place comme d'une colonne de nuée fixée au-dessus de la tente. Avec le retour de ces signes, Rebecca se révélait digne de l'alliance. À la responsabilité afférente à l'élection, elle se doit d'entendre et d'accomplir l'appel à la sainteté qui traverse une telle vocation. Yitzhak, dit le texte, se consola de la mort de sa mère à ce moment précis, alors que depuis 3 ans, il ne trouvait nul réconfort aux académies de Chêne et de Héver auprès desquelles il étudiait. Rashi note, il est naturel que tant que l'homme a sa mère, qu'elle soit tout pour lui. Quand elle est morte, l'épouse est sa consolation. Or, consoler implique une rencontre personnelle avec autrui, une capacité à le reconnaître comme tel. Nul ne pourrait consoler sans que l'autre, peut-être tragiquement seul dans son malheur, sache malgré tout raviver son consentement à aimer la vie. Pour apprendre le sens de la consolation, il fallait qu'Yitzhak sache voir Rebecca, l'aimer et lui laisser la place dans son cœur. Maasé Hachem. Un autre commentateur décrit Yitzhak comme un homme soucieux du veuvage de son père, plus atteint par le mal de la solitude que par le sien propre. Yitzhak était allé chercher Agar pour que son père la reprenne.
et qu'il surmonte avec elle la déréliction ou, selon la tradition sombre, un homme privé d'épouse. Car la perte de la femme aimée peut entraîner chez le conjoint l'abolition de tout amour de la vie, de toute joie et de toute paix. Yitzhak le pense aussi et décide de mettre un terme à son statut de célibataire, synonyme de mort et de retrait de la Shekhinah. C'est en s'empressant d'apporter un apaisement à son père qu'il prit la décision de se marier. Et Rebecca lui est apparue en réponse à ses prières. L'auteur s'appuie sur Vaivi Eha Haohela Sarah Imo. Il la fit venir dans la tente de Sarah, sa mère, et non Ishto. Yitzhak est allé à la recherche de Hagar, qu'il fait introduire dans la tente de Sarah, sa mère. Ici, on notera la fusion de la venue de l'un des conjoints qui viendra se confondre avec la vertu d'un autre. Je répète, ici, on notera la fusion de la vertu de l'un des conjoints qui viendra se confondre avec la vertu de l'autre. Le sens de Rebecca pour autrui, l'hospitalité envers l'étranger, cette disponibilité à entendre comme à soi adresser la demande du prochain pour s'empresser d'apporter l'apaisement à son père, car l'homme est habité par la responsabilité pour le malheur de l'autre homme. Service éthique où s'apprend la primauté de l'autre sur soi, avec un renversement de l'égoïsme naturel. C'est de cette fusion des vertus les plus exaltantes que naîtra la nation juive. Avant que le soleil de Sarah ne se couche, celui de Rebecca commençait à luire. Albert Cohen, dans le livre de ma mère, écrit « Elle ne s'était pas mariée par amour, on l'avait mariée, et elle avait docilement accepté. Et l'amour biblique était né, si différent des occidentales passions. Le saint amour de ma mère était né dans le mariage, avait cru avec la naissance du bébé que je fus, s'était épanoui dans l'alliance avec son cher mari contre la vie méchante. Il y a des passions tournoyantes et ensoleillées, il n'y a pas de plus grand amour. L'amour biblique, l'amour vrai, désigne plutôt l'alliance de deux êtres qui acceptent, qui ne sont plus l'un pour l'autre des prétextes, mais des amis jurés dans l'amour et confiance. Ce serment que l'un donne à l'autre annonce la joie et la gravité d'une exceptionnelle communication avec l'autre. Il proscrit l'idée de possession et de pouvoir pour engager l'amour dans le sens du don et de l'accueil. Aimer ici, c'est vivre ensemble. La proximité sans détruire l'altérité de l'autre. Les mariages passionnés sont des rêves qui confondent la réalité d'une présence et de ce qu'elle figure. Le rabbin Hirsch écrit à ce propos que l'idée que se fait la Bible de l'amour entre deux êtres, comme celui d'Yitzhak et de Rebecca, repose essentiellement sur la faculté de donner le savoir, accueillir et offrir l'amour au-delà de l'intéressement. Rebecca annonce le chesed, la bienveillance, et c'est sur cette base d'une alliance entre ce principe de rigueur digne attribué à Yitzhak que sera créée l'harmonie parfaite dans l'union des futurs époux. La qualité exceptionnelle de cet acte d'amour a été transmise de génération en génération et on retrouverait donc, dans tout mariage célébré chez les Juifs, selon la loi de Moïse et d'Israël, où l'amour passion n'est que chimère, sitôt que la passion cesse, l'amour s'en va, alors que l'amour biblique se joue dans l'aptitude à donner, dans le sentiment d'obligation envers le prochain, l'ouverture à une relation qui met fin à la suffisance à soi, l'égoïsme et à la curieuse fierté de ne rien devoir à personne. Cette injonction s'associe dans la Bible à celle d'aimer Dieu. Le chemin vers la transcendance passe par celui des devoirs d'assistance et de présence envers l'autre. Ainsi, l'attitude de Rebecca, qui est au-delà de ses dons, discerne en un Eliezer, le prochain, et en Yitzhak, l'époux, est simplement remarquable.
L'amour de Dieu, l'amour de sa femme doivent être vécus avec la même intensité. S'aimer dans le couple avec la dimension métaphysique, c'est s'inscrire dans le durable, dans l'absolu, dans l'indestructible. Shabbat Shalom.